Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'embarquer avec moi dans la transformation de la chambre de mes garçons. Donc pour la petite histoire, j'ai mon petit dernier, Yael, qui a 3 ans et qui du coup a fait sa rentrée en petite section il y a quelques jours. Et là, c'est le moment de passer au berceau, au lit à barreaux pour bébé, à un lit de grand garçon. Donc voilà, donc je vais t'embarquer avec moi, on va faire tout ça. Et puis voilà, donc aujourd'hui c'est vendredi, ils sont à l'école, donc le but c'est vraiment de le faire avant qu'ils rentrent, comme ça ils auront la surprise. En tout cas, le petit dernier aura la surprise parce que le grand, bah, il a son lit de grand depuis. Le petit dernier aura la surprise avec son lit, etc. Et puis voilà, donc là, j'ai à peu près, on va dire 4 heures. 4 heures pour tout faire. Donc voilà, il n'y aura pas grand chose. Ça sera vraiment monter le lit, mettre tout, le matelas, les draps, etc., etc. Et aussi, à côté de cela, je vais préparer un petit goûter. Donc ça sera des biscuits. Vous allez voir, c'est une recette très, très, très facile. Donc on va dire que les biscuits font partie de la surprise aussi. Ils seront vraiment contents de rentrer et de voir que ben, la chambre, elle a changé. Maman a fait des biscuits. Ils seront vraiment très, très, très contents. Donc là, c'est parti. Concernant ma pâte à biscuits, donc en fait, ce sont des sablés nantais. Et en fait, cette pâte-là, elle doit reposer pendant 1 heure au congélateur. Non, pas au congélateur, au réfrigérateur. Voilà, elle doit reposer 1 heure au réfrigérateur. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais faire la pâte tout de suite et je la mettrai au frigo le temps de monter les meubles. Et après, on viendra découper à l'emporte-pièce les différents biscuits, les mettre au four. Ça cuit très, très vite. Donc voilà, la partie la plus grosse, c'est l'attente d'1 heure. Donc on fait tout maintenant et après, on est tranquille pour la transformation de la chambre. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une recette très 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 simple. Donc on a besoin de 120 g de beurre pommade. Alors le mien, il est plus que pommade hein, avec la chaleur qu'il fait, mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller avec ça. 150 g de sucre en poudre, 300 g de farine, un œuf, 25 g de lait, 2 cuillères à café de vanille liquide, mais j'ai pas de vanille liquide, du coup je vais prendre du sucre vanillé, ça devrait faire l'affaire. Un sachet de levure chimique, un peu de zeste de citron et un jaune d'œuf pour la dorure, mais bon, le jaune d'œuf en général, moi je l'utilise pas. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne la recette, comme je l'ai déjà dit, elle est vraiment très très simple. Donc on commence par mettre le sucre dans un saladier. Et en fait, on va mélanger le sucre au zeste du citron. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on aura vraiment ce bon goût de citron, ce bel arôme-là. Voilà, donc on va vraiment mettre le zeste dans le sucre. Et là, on va laisser reposer 5 à 10 minutes. Franchement, c'est rapide. 5 à 10 minutes. Le temps que le sucre puisse vraiment prendre la saveur du citron. Une fois que c'est fait, on va maintenant rajouter tous les autres ingrédients en commençant par le beurre. Alors le beurre, comme j'ai dit, hein, il doit être pommade, mais bon, ce jour-là, il faisait vraiment 32 degrés et même à la maison, il faisait très très chaud. Donc mon beurre, il a un peu fondu, mais franchement, c'est pas bien grave, voilà. Donc il faut prendre un beurre, on dirait à température ambiante, voilà, comme ça, c'est mieux. Et après, maintenant, on peut ajouter tous les autres ingrédients. Une fois qu'on a tous nos ingrédients dans le saladier, on va passer au mélange. Vous pouvez très bien le faire avec une spatule, mais moi je préfère avec la main parce que c'est beaucoup plus facile. Et s'il y a une chose que je veux vous dire, c'est de vraiment rester patient parce qu'au début, quand vous allez mélanger, vous allez vous dire c'est bizarre, ça ne devient pas une pâte, etc. Mais vous allez voir, plus vous allez le faire, plus la pâte sera homogène et on va la mettre en forme de boule comme ça. Et ensuite on la mettra dans un sac de congélation pour la laisser au réfrigérateur pendant environ 1 heure, voire plus. Voilà,
Donc vous la mettez bien dans votre poche de congélation et aussi on va l'aplatir directement. Comme ça, une fois que ça sort, en fait, il y a déjà un peu la forme et pour l'étaler, ça sera beaucoup plus facile. Donc vous l'étalez bien comme ça et vous la mettez au réfrigérateur pour minimum 1 heure. Maintenant que ma pâte à biscuits est faite, on va passer vraiment à l'élément majeur de cette journée, c'est-à-dire la chambre. Refaire la chambre des garçons. Alors je vous l'ai dit tout de suite, il n'y aura pas vraiment de déco. Ça sera juste la partie lit vraiment qu'il faudra faire. Donc enlever son lit de bébé et mettre vraiment un lit de cran. Et vous allez voir, ça a été un moment très 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 émouvant pour moi. Et là, rien que d'en parler, déjà j'ai les larmes aux yeux parce que c'est un peu... Voilà, je n'ai plus de bébé officiellement. Voilà, parce qu'il n'y a plus de lit de bébé. Yael est grand maintenant, il va à la maternelle, etc. Et c'est une étape qui est faite et c'est pas facile, je pense, pour une maman, c'est pas facile. Pour un parent d'ailleurs, c'est pas facile en fait de voir parfois ses enfants grandir. Quoique, on veut qu'ils grandissent, on aime ça, mais en même temps, ça fait toujours un petit pincement au cœur de les voir grandir, de les voir se développer, de les voir avoir des interactions avec d'autres personnes, etc. Donc, émotionnellement, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré cette journée-là quand j'ai vu que bah c'est fini. Esther, t'as plus de bébé, t'as de grands garçons. Bon, pas si grands, mais quand même, t'as de grands garçons. Et voilà, donc franchement, je bénis Dieu en tout cas pour cette étape de fête. Je bénis Dieu pour des enfants qui grandissent en bonne santé. Je bénis Dieu pour cette grâce de pouvoir voir mes enfants grandir. Et franchement, ça n'a pas de prix. Donc, j'ai commencé du coup par démonter ce lit-là et je pense que on va le donner. Voilà, j'ai pas la conviction, en tout cas, j'ai pas l'envie de le garder parce que ça fait quand même 5 ans qu'on a ce même lit-là. C'est le lit dans lequel Mathis a dormi. Et pour la petite histoire, on l'a jamais démonté depuis le jour où il a été monté pour Mathis. Donc Mathis a fait sa transition directement de ce lit à son lit de grand. Et sans transition aucune, Yael, lui, il a pris le lit à barreaux. Donc franchement, ça fait 5 ans qu'on l'a monté comme ça. Et c'est la première fois en 5 ans que je le démonte. Donc franchement, il a vraiment duré avec nous. Et je pense que il faut que je m'en sépare émotionnellement. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il faut que je m'en sépare. Et puis voilà. Donc après avoir démonté, j'ai nettoyé un peu les murs, etc. Pour que l'endroit soit propre. Et je vais passer du coup au montage du lit. Alors, concernant le nouveau lit du coup, celui qu'on a choisi, c'est le Ikea Sneglar, je crois. Voilà, donc c'est celui que Mathis a en fait depuis quelques années. Et on a décidé tout simplement de prendre le même parce qu'on trouve qu'il est de très bonne qualité. Il est solide et surtout il prend pas beaucoup de place parce que on ne voulait pas de lit superposé parce que franchement on avait un peu peur que l'un d'entre eux tombe parce que même si c'est Mathis qui est en haut, croyez-moi, il peut très bien tomber la nuit. Et Yael aussi comme il est là, il est capable de monter et de sauter. Donc franchement, on s'est dit pas de lit superposé pour eux, en tout cas pas pour l'instant. Et chacun a son lit, donc c'était vraiment nécessaire pour nous d'avoir des lits qui ne prennent pas trop de place, mais qui sont quand même solides. Alors, vous vous êtes sûrement demandé, mais pourquoi on prend le moule à cupcake pour monter les meubles? En fait, c'est l'astuce que j'utilise franchement, depuis très très longtemps. C'est que quand j'ai tout ce qui est vis, etc., je les mets par catégorie dans mon moule. Comme ça fait que je ne perds rien du tout et j'ai tout. Alors, pour monter le meuble, honnêtement, j'aime beaucoup monter les meubles. Franchement, c'est quelque chose que je kiffe. Mais celui-là, franchement, m'a donné du fil à retordre. Franchement, j'étais épuisée, j'en pouvais plus parce qu'à chaque fois,
pour commencer la structure, en fait, il fallait franchement qu'on soit deux pour que ce soit un peu plus facile. Donc à chaque fois ça tombait, j'arrivais pas à faire tenir d'abord avant de mettre les vis et tout. Donc franchement j'étais épuisée, mais je me suis dit allez, tu t'arrêtes pas, tu as besoin de le faire simplement pour ton fils, pour tes enfants, pour qu'ils soient contents. Donc vas-y, fais-le. Et du coup j'ai tenu et j'ai pu monter le meuble. Et vous allez voir, ça m'a pas pris beaucoup de temps. En tout cas, pas comme les autres meubles qui peuvent prendre des heures. Vous allez voir, ça m'a pas pris beaucoup de temps et ça s'est plutôt très bien passé. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Donc voilà, comme je vous le disais, ça m'a pris que 55 minutes à monter et franchement si on était deux, on allait le faire beaucoup plus vite, peut-être même en 30 minutes, ça allait être plié. Mais en tout cas, j'étais très contente parce que franchement, moins d'une heure, c'est parfait, c'était parfait dans mon timing. Et du coup, après avoir monté le meuble, j'ai vraiment tout rangé, etc. Pour que ce soit prêt pour l'aménagement. La grande question a été de savoir comment j'allais disposer les lits. J'avais ma petite idée parce que à la base, c'était quoi? C'était contre chaque mur, il y allait avoir un lit et du coup, il y allait avoir tous les meubles au milieu. Mais honnêtement, j'étais pas trop convaincue parce que celui qui allait avoir son lit du côté de la fenêtre, j'allais jamais être tranquille parce que j'allais avoir peur qu'il essaie de monter sur le lit pour voir ce qui se passe dehors et puis voilà, et ça peut être très dangereux. Et au-delà de ça aussi, il y a le radiateur qui est juste de ce côté-là, donc je me disais mais qui allait avoir la tête dans le radiateur en plein hiver quand on met vraiment le chauffage, ça allait être vraiment très difficile à gérer et pas bien au niveau de la santé du coup. Donc je me suis dit que j'allais mettre les lits comme ça contre le mur et déplacer tous les meubles qui étaient dans l'autre sens. Et franchement, ça a été la meilleure décision parce que la chambre, elle est beaucoup plus aérée, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus agréable à la vue en fait. Et franchement, je suis très contente qu'on ait pu trouver cette disposition-là. Juste à titre d'information, les matelas aussi viennent d'IKEA.
Donc on a vraiment tout pris à Ikea et on a changé aussi le matelas de Mathis parce qu'il avait le sien, mais il y a eu un accident. Un jour, il était malade et il a vomi vraiment sur le matelas. Il était vraiment irrécupérable. Donc du coup, on l'a jeté depuis très longtemps. Donc voilà, donc c'était l'occasion de lui acheter son nouveau matelas. Bon, avant ça, il avait un matelas qu'on avait qui était trop grand pour ce lit-là. Donc voilà, on a acheté son nouveau matelas. Donc tous les deux, ils ont des matelas tout neufs, tout propres. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et voilà, donc j'ai commencé à faire leur petit lit avec leur parure de lit, etc. Vous allez voir que j'ai pas mis de couette parce que on est encore en été. Le jour où je faisais la vidéo, je pense qu'on était à 32 degrés. Donc franchement, il faisait encore très très chaud. Je pense qu'on mettra les couettes plutôt vers octobre, début octobre, quand le temps va vraiment commencer à se radoucir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les housses de couette et je les ai disposées sur le lit tout simplement. Et c'est ce qu'ils utilisent en fait pour se couvrir la nuit, sachant que les deux, honnêtement, le matin, tu te réveilles, le drap, il est par terre. Eux, ils sont sur le lit, etc. Donc, franchement, voilà. Mais au moins, ils ont ce drap-là au cas où ils ont froid, au cas où il y a quelque chose. Et voilà. Le drap de Mathis, en tout cas, l'ensemble de la parure de lit, en fait, je l'ai eu sur Amazon. Donc, je vous mettrai le lien s'il est toujours dispo. Et pour Yael, c'était Ikea, toujours. Alors, quand j'ai fini de faire les lits, j'ai fini de tout ranger dans la chambre, en fait, j'ai eu juste à cœur de venir prier. C'était pas du tout prévu, mais j'ai juste ressenti vraiment le besoin de le faire et j'ai commencé à prier dans leur chambre, à prier sur leur lit, à prier sur les murs, etc. Malheureusement, je n'avais pas d'huile d'onction, donc sinon j'allais vraiment faire l'onction d'huile sur la chambre. Et j'ai vraiment prié pour que Dieu les préserve dans cette chambre-là et que dans cette chambre-là, ils puissent faire de beaux rêves, ils puissent avoir des sommeils vraiment reposants, qu'ils puissent approfondir leur amitié en tant que frère du coup. Voilà, donc j'ai vraiment prié pour que l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère du Saint-Esprit puisse régner dans cette chambre-là. En parenthèse, je suis chrétienne, bon, vous vous doutez. Vous vous doutez bien que je suis chrétienne. Voilà, donc c'était vraiment nécessaire de prier, que le Saint-Esprit vraiment prenne le contrôle de la chambre, de mes bébés, que vraiment ils soient protégés et en sécurité. Et vraiment, c'est pour la vraiment une petite parenthèse, vraiment c'est nécessaire pour les parents de prier pour leurs enfants. Et je dis pas ça parce que je suis en train de le faire dans la vidéo, mais c'est quelque chose que on a appris
au cours de notre histoire en tant que parents, parce que nos enfants ne peuvent pas prier pour eux-mêmes et il n'y a que nous qui puissions le faire pour eux, alors que nous puissions prendre vraiment nos responsabilités. Voilà, donc j'ai mis les doudous sur les lits et j'ai accroché ce petit dessin là que Mathis avait fait à l'école et je me suis dit ça allait lui faire plaisir. Et vous allez voir, j'ai pas vraiment fait de déco parce que ce jour-là c'était juste changer les lits. Une autre fois, pour une autre vidéo, je ferai une déco, vraiment quelque chose de bien joli, de cosy. Mais voilà, c'est pas pour maintenant. C'est pas ouf, c'est pas quelque chose de grandiose, mais franchement, ça m'a fait plaisir de transformer leur chambre. Et vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo qu'ils étaient vraiment, vraiment contents pour ce petit changement. Retour en cuisine après avoir pris une bonne douche parce que j'en avais besoin. Donc là, j'ai continué la préparation de mes sablés. Donc voilà, cette partie-là, vraiment, c'est vraiment simple. Il suffit juste maintenant de découper les formes des biscuits dans la pâte après l'avoir étalé. Évidemment, il faut utiliser une plaque pour le four avec du papier sulfurisé, sauf que je n'avais pas de papier sulfurisé et ma plaque elle était occupée, donc j'ai utilisé ce plat pour le four là, mais franchement il a plutôt bien fonctionné. Mais voilà, une plaque, du papier sulfurisé, c'est parfait. Donc voilà, enfin papier de cuisson, c'est ça, du papier de cuisson. Donc voilà, donc j'ai étalé ma pâte avec mon rouleau à pâtisserie et du coup j'avais des emporte-pièces, donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez les faire tout rond, vous pouvez les faire en forme d'étoile. Mais moi, voilà, on aime bien quand ça a la forme de fleurs comme ça. Je vous partagerai aussi le lien de tous les emporte-pièces que j'achète. Donc, c'est un lot avec plein de formes. Ça peut vous être utile. Et voilà, donc une fois que vous avez étalé votre pâte, vous allez découper tout ça et vous le mettez sur votre plaque. Et tout simplement, il faut badigeonner en fait de jaune d'œuf et de lait, un mélange de jaune d'œuf et de lait, donc, et on badigeonne avec à l'aide d'un pinceau. Honnêtement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié complètement. J'ai complètement oublié. Par contre, il faut aussi que je dise qu'en général, moi, je badigeonne pas avec le jaune d'œuf. Pourquoi? Parce que je trouve que quand ça cuit, ça devient vraiment trop marron. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets juste un peu de lait par-dessus pour pas que ce soit sec. Et franchement, ça fait le travail, en fait. Sauf que là, j'ai vraiment oublié. Ça m'est complètement sorti de la tête. Mais voilà, vous pouvez le faire. Et puis voilà. Donc, moi, je laissé cuire. En général, je le laisse cuire, on va dire 15 minutes. 15 minutes à quoi? 180 degrés. Chaleur tournante et c'est correct. Mais bon, vous devez vraiment regarder. N'attendez pas que ce soit trop foncé ou que ce soit dur, parce que c'est au contact de l'air en fait que les sablés vont un peu durcir et que voilà, ça aura vraiment la texture de biscuit en fait. Voilà, donc ne vous dites pas oh c'est encore un peu mou et tout et le laisser, sinon ça risque d'être brûlé. Il faut vraiment les faire sortir au bout de 15 minutes. Après c'est adapté en fonction du four et voilà, mais franchement c'est une cuisson très très rapide et tout, et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire toutes les semaines assez facilement. Il y a juste le temps de repos d'une heure qui peut paraître long, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire très 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 facilement. Waouh! Les grenouilles! Les grenouilles, peut-être. C'est très joli. Peut-être des grenouilles, maman! Et il est où le lit? Ça c'est le lit de qui? Et c'est des boules. Oui, c'est ton lit. Les crêpes. Ce sont les nouveaux lits. Oui. C'est so crêpes. Ça a changé la place ici. Le lit de Yann, il est où? Ici. Le lit de Mathis, il est où? Il est là. Vous êtes content? Oui. Donc voilà comment s'achève cette vidéo. Donc franchement les garçons étaient très 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 contents. Là bon, j'ai pas pu le prendre avec la caméra, mais ils m'ont dit maman merci pour la chambre, merci pour les lits, et c'était vraiment juste magnifique. Et
Waouh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir suivi dans ma journée, merci d'être toujours plus nombreux à commenter, à liker. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.